gérer efficacement son salaire est crucial pour atteindre une stabilité financière et réaliser ses objectifs. Que vous rêviez de devenir propriétaire, de créer une entreprise ou simplement de vivre confortablement, tout commence par la prise en main de vos finances. Il ne s'agit pas de gagner une fortune, mais plutôt de faire des choix judicieux avec l'argent que vous avez. Ce guide vous fournit une feuille de route pour naviguer dans le monde des finances personnelles en toute confiance. De la création d'un budget à l'exploration d'options d'investissement simples, nous allons décomposer des concepts complexes en étapes faciles à comprendre. N'oubliez pas que la réussite financière est un voyage, pas une destination. En mettant en œuvre les stratégies décrites dans ce guide, vous pouvez construire une base financière solide et ouvrir la voie à un avenir meilleur. Il est temps de prendre en main votre destinée financière et de commencer à construire la vie que vous méritez. La création d'un budget est la pierre angulaire d'une gestion financière saine. Cela vous permet de suivre vos revenus et vos dépenses. Dressez la liste de toutes vos sources de revenus. Classez vos dépenses en coûts fixes et variables. Les dépenses fixes restent constantes chaque mois. Les dépenses variables fluctuent. Répartissez votre argent en conséquence. La règle des 50-30-20 est une méthode populaire. N'oubliez pas que votre budget doit être ajusté aux besoins. Le suivi de vos dépenses est essentiel pour identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos dépenses et économiser davantage. Utilisez des applications de budgétisation, des feuilles de calcul ou même un simple carnet pour enregistrer toutes vos dépenses, aussi minimes soient-elles. Classez vos dépenses pour mieux comprendre vos habitudes de consommation. Dépensez-vous plus que vous ne le pensiez pour les restaurants ou les divertissements? Existe-t-il des abonnements dont vous pouvez vous passer? En surveillant de près vos dépenses, vous serez surpris de voir combien d'argent vous pouvez économiser en procédant à de petits ajustements. Pensez à utiliser des enveloppes d'argent liquide pour les catégories dans lesquelles vous avez tendance à dépenser trop. Allouez un montant spécifique d'argent liquide pour l'épicerie, les divertissements ou les restaurants chaque mois. Une fois que l'argent liquide est épuisé, vous avez terminé de dépenser dans cette catégorie. Une fois que vous avez une bonne compréhension de vos habitudes de dépenses, vous pouvez commencer à identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos dépenses et économiser davantage. Recherchez les dépenses récurrentes qui peuvent être réduites ou complètement éliminées. Négociez des tarifs plus bas pour vos factures Internet, de câbles ou de téléphone. Pensez à passer à un forfait de téléphonie cellulaire plus abordable ou à explorer des conseils d'économie d'énergie pour réduire vos factures de services publics. De petits changements peuvent se traduire par des économies importantes au fil du temps. Examinez vos abonnements et vos adhésions. Payez-vous pour des services de streaming que vous utilisez rarement? Pensez à annuler ou à suspendre les abonnements qui n'apportent plus de valeur à votre vie. Adoptez le pouvoir de la comparaison de magasinage. Avant de faire un achat, prenez le temps de comparer les prix de différents détaillants ou fournisseurs de services. Vous pourriez être surpris des aubaines que vous pouvez trouver en faisant simplement quelques recherches. Section 5. Le pouvoir de l'épargne. Se constituer un filet de sécurité et atteindre ses objectifs. Économiser de l'argent est crucial pour bâtir un avenir financier sûr. Cela vous permet de créer un fonds d'urgence, d'économiser pour des achats importants et de progresser vers vos objectifs financiers à long terme. Commencez par vous fixer des objectifs d'épargne réalistes. Qu'il s'agisse d'économiser un certain montant chaque mois ou de fixer un objectif pour une mise de fonds sur une maison, le fait d'avoir un objectif clair en tête vous permettra de rester motivé. Automatisez votre épargne en mettant en place des virements automatiques de votre compte chèque vers votre compte d'épargne chaque mois. Traitez votre épargne comme une dépense non négociable. Tout comme vous accordez la priorité au paiement de votre loyer ou de votre prêt hypothécaire, faites de l'épargne une priorité absolue dans votre budget. N'oubliez pas que même de petites sommes s'accumulent avec le temps. Section 6. Fonds d'urgence. Se préparer à l'imprévu. La vie est pleine de surprises, et toutes ne sont pas agréables. Un fonds d'urgence agit comme un filet de sécurité, assurant une sécurité financière face à des événements inattendus, tels qu'une perte d'emploi, des urgences médicales ou des réparations automobiles. Essayez d'économiser l'équivalent de 3 à 6 mois de frais de subsistance dans votre fonds d'urgence.
conserver votre fonds d'urgence dans un compte séparé et facilement accessible. Cela vous évitera de puiser dans ce fonds pour des dépenses non urgentes. Commencez petit à petit et constituez progressivement votre fonds d'urgence au fil du temps. Le fait de disposer d'un fonds d'urgence vous apportera la tranquillité d'esprit, sachant que vous pouvez faire face aux tempêtes financières sans vous endetter. C'est l'une des mesures les plus importantes que vous puissiez prendre pour assurer votre bien-être financier. Section 7. Stratégie d'investissement. Simple, faire fructifier son argent au fil du temps. Une fois que vous avez constitué un fonds d'urgence et que vous êtes à l'aise avec votre taux d'épargne, vous pouvez commencer à explorer les options de placement pour aider votre argent à fructifier au fil du temps. Investir peut sembler intimidant, mais cela ne doit pas nécessairement être compliqué. Commencez par vous renseigner sur les options de placement à faible risque, telles que les comptes d'épargne à rendement élevé, les certificats de dépôt ou les comptes du marché monétaire. Ces options offrent des rendements modestes, mais offrent une plus grande sécurité que les actions ou les obligations. Pensez à ouvrir un compte de retraite, tel qu'un 401k ou un IRA. Ces comptes offrent des avantages fiscaux et permettent à vos placements de fructifier à l'abri de l'impôt. De nombreux employeurs offrent des contributions de contrepartie au régime 401k de leurs employés, ce qui représente essentiellement de l'argent gratuit. Section 8. Obtenir des conseils professionnels, naviguer dans le monde de la finance. Si vous vous sentez dépassé ou incertain quant à la façon de gérer vos finances, n'hésitez pas à demander conseil à un conseiller financier. Un conseiller financier peut vous aider à créer un plan financier personnalisé, à choisir des placements appropriés et à prendre des décisions financières complexes. Lorsque vous choisissez un conseiller financier, recherchez une personne certifiée, expérimentée et digne de confiance. Demandez des références à vos amis, à votre famille ou à vos collègues. Assurez-vous de bien comprendre la structure des honoraires et les services du conseiller avant de vous engager. N'oubliez pas qu'en fin de compte, vous êtes responsable de votre bien-être financier. Bien qu'un conseiller financier puisse vous fournir des conseils précieux, il est important d'être un participant informé et engagé dans vos décisions financières. Section 9. L'importance de la patience et de la discipline. Gardez le cap. Gérer efficacement ses finances exige de la patience et de la discipline. Il y aura des moments où il sera tentant de s'écarter de votre budget ou de faire des achats impulsifs. Cependant, il est important de rester concentré sur vos objectifs à long terme et de résister à l'envie de prendre des décisions financières à court terme. Célébrez vos succès en cours de route. Reconnaissez et appréciez vos progrès, aussi minimes soient-ils. La reconnaissance de vos réalisations vous aidera à rester motivé et engagé envers vos objectifs financiers. N'oubliez pas que la réussite financière est un marathon, pas un sprint. Il y aura des hauts et des bas en cours de route, mais en restant discipliné et concentré, vous pouvez réaliser vos rêves financiers. Section 10. Conclusion vers un avenir financier plus prometteur. Prendre le contrôle de vos finances est l'une des choses les plus autonomisantes que vous puissiez faire pour vous-même. En mettant en œuvre les stratégies décrites dans ce guide, vous pouvez créer une base financière solide et bâtir un avenir meilleur pour vous-même et vos proches. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à apporter des changements positifs. Que vous soyez au début de votre carrière ou que vous approchiez de la retraite, les principes d'une saine gestion financière restent les mêmes. Profitez du voyage et de la tranquillité d'esprit que vous ressentez en sachant que vous contrôlez votre destin financier.